Shalom, shalom ma sœur, mon frère, shalom mon fils, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel nous bénisse. Nous avons une petite exhortation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu nous parle, et Dieu parle à chacun de nous. Nous sommes au début de l'année, mes bien-aimés dans le Seigneur. Yaya, mon frère, ma sœur, mon fils, toi qui es là, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous avons notre thème jugement du méchant. Vous allez peut-être poser des questions. Pourquoi le jugement du méchant? Parce qu'un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté. Dieu n'aime pas qu'on touche à ses enfants. Dieu n'aime pas qu'on touche à ses élus de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on touche au loin de Dieu. Dieu n'aime pas toucher, bien aimé, que le méchant puisse toucher dans la vie de ses enfants qui sont fidèles, qui sont avec lui. Comme il avait défendu Job. Job, c'était un homme bien-aimé qui était intègre. Dieu l'a défendu. Ma sœur, mon frère, comme Daniel. Daniel au fosse au lion, Dieu l'a défendu. Bien-aimé, David, malgré ses erreurs, mais Dieu dit ceci, l'homme selon mon cœur. Dieu aussi, il a défendu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que l'Éternel dit. Jugement du méchant. Ma sœur, mon frère, mon fils, n'ayez pas peur, persévère dans la foi. Quelle que soit la situation qui est en train de dépasser, tu dois comprendre, il y a un Dieu au ciel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui est notre Dieu qui nous a rachetés à la croix de Golgotha. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit dans le livre de Psaume 94. Jugement du méchant. Dieu de la vengeance éternelle. Dieu de la vengeance, relève-toi. Lève-toi juste de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un Dieu qui peut défendre ta cause. Là où l'ennemi a placé des pièges, nous sommes dans la nouvelle année, au début du mois. Bien-aimé, là où l'ennemi a placé des pièges quelque part, il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui est à tes côtés. Il y a un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne peut pas t'abandonner. Un Dieu créateur, le ciel et la terre. Garde la foi, ma sœur, mon frère, mon fils. Gardons la foi. Persévérons dans la prière. L'ennemi, c'est un méchant. Il y a un jugement. Dieu dit ceci, Dieu de la vengeance éternelle, Dieu de la vengeance, lève-toi. Lève-toi, juge de la terre. C'est un juge de la terre. Paye aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Paye aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Jusqu'à quand le méchant éternel et jusqu'à quand le méchant vont-ils triompher? Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance. Oh Jésus-Christ, tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. L'Éternel, il écrase ton peuple, ils humilient ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étrangère. Ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne les voit pas. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Faites attention, idiot. Écoutez ce que Dieu dit. Faites attention, idiot. Ma sœur, mon frère, les jugements des méchants. Les orgueilleux n'hériteront pas les royaumes des cieux. Ceux qui ont préparé les pièges quelque part pour toi, bien-aimé, c'est nul et sans effet. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi, je la condamnerai en justice. Je condamnerai cela en justice. Ce que Dieu dit. Nous sommes dans le livre de Psaume 94. Psaume 94, écoutez. Le Dieu nous parle. Et un Dieu compatissant. Un Dieu riche en bonté. Il dit encore, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Faites attention, idiots. Les méchants, ce sont les idiots. C'est que la parole de Dieu nous dit. L'homme est stupide. L'homme est sans intelligence. L'homme est bien-aimé dans le Seigneur, qui a vendu son âme. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle. Attache-toi à quelqu'un qui a la chose de Dieu. Attache-toi à une personne qui va te communiquer quelque chose de meilleur, quelque chose de Dieu. Dieu dit, faites attention, idiot. L'homme est stupide. Quand ferez-vous preuve de bon sens? L'homme est stupide. Quand ferez-vous bon sens? Quand ferez-vous preuve de bon sens?
Ce sont les hommes stupides, les idiots. Ce sont les méchants. Un homme qui est normal, qui marche dans le Saint-Esprit, ma sœur, mon frère, il ne sera pas un idiot, il ne sera pas un insensé. C'est pour cela que Dieu dit, c'est lui qui a fixé l'oreille, n'attendrait-il pas? C'est lui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? C'est lui qui corrige les nations, ne punirait-il pas? Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Comme Dieu dit, assieds-toi à ma droite que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est lui qui a fixé l'oreille, n'attendrait-il pas? Est-ce que tu as un Dieu qui dort? Est-ce que tu as un Dieu qui n'attend pas? Tu as un Dieu qui t'attend, ma sœur, mon frère. Ne désespère pas. Tu as un Dieu qui t'écoute. Tu as un Dieu qui voit tout qui se passe. Il n'y a rien qui est caché devant notre Dieu. C'est lui qui a formé l'œil. Ne verra-t-il pas? Il y a un Dieu bien-aimé au-dessus de tout. Le Dieu qui a écrasé Satan. Ne désespère pas, toi, en ce moment, tu es en train de désespérer. En ce moment, tu as dit, cette année, nous sommes rentrés, nouvelle année. Ma sœur, mon frère, croyez en ce Dieu-là, qui a créé le ciel et la terre. Ton créateur, c'est notre Dieu. Écoutez, c'est lui qui corrige les nations. Ne punirait-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance, lui qui enseigne à l'homme la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, le seul enseignant, qui nous enseigne, qui marche avec nous. C'est le Saint-Esprit, ami fidèle de tous les jours. Attache-toi à quelqu'un qui a la chose de Dieu. Attache-toi à une personne qui aime Dieu. Attache-toi à un homme de Dieu. Attache-toi à une personne qui a l'amour de Dieu. Ne vous attachez pas à une personne qui va détourner ton chemin, qui va commencer à te parler comme des sambalais de Toubija. Ils vont venir te parler des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce n'est plus le temps, ma sœur, mon frère, que vous puissiez attacher, bien-aimés. N'attache pas aux personnes qui ne connaissent rien. N'attache pas aux gens, bien-aimés, qui font que parler mal d'autres personnes. N'attache pas aux hommes de Dieu, bien-aimés, qui font que critiquer. Attache-toi à une personne qui va te communiquer quelque chose de Dieu. Et un Dieu qui est sur la terre. Ce Dieu-là est notre Dieu, le juge de la terre. Écoutez, c'est que l'Éternel connaît les pensées de l'homme. L'Éternel connaît tes pensées. Les pensées de l'homme, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Mais l'Éternel te connaît, ma sœur. Ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de réfléchir, mais Dieu connaît tes pensées. Il y a un Dieu qui veille sur nous. C'est pour ça, je l'avais dit dans un autre message, nous devons être vigilants. Sois vigilant, ma sœur, mon frère. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. C'est un Dieu compatissant là à la colère. Heureux l'homme que tu corriges, l'Éternel, et que tu enseignes par ta loi. Heureux l'homme que l'Éternel corrige. Heureux l'homme que l'Éternel corrige. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enseignés. C'est le Saint-Esprit. La puissance de sa parole. Dieu corrige ses enfants. Quand la parole est une parole qui sort, tu t'es retrouvé. Tu te dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Je dois changer. La Bible me dit, heureux l'homme que l'Éternel corrige et que tu enseignes par ta loi. Il y a une loi de Dieu, j'en avais parlé. La loi dans le livre de Josué. Cette loi-là que la Bible nous dit, Josué 1:8. Méditez les jours et nuits, que cette loi n'est pas de votre bouche. Il y a une loi. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Merci Seigneur Jésus que ça s'arrête. Écoutez, pour lui donner de la tranquillité, quand vient le malheur, tandis que la tombe est creusée pour les méchants. Bien-aimé, même quand il y a le malheur, l'Éternel te protégera. C'est un juste juge. Il est le juge de la terre. Nous sommes sur... La Bible me dit dans le livre Apocalypse, malheur à la terre. Le diable est descendu sur la terre. Le diable est descendu sur la terre. Malheur à la terre. Le diable est descendu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la terre. Mais il y a un juste juge. Dieu te voit. Dieu te voit. La Bible nous dit, pour lui donner des tranquillités quand vient le malheur, tandis que la tombe est creusée pour le méchant. Le méchant peut creuser la tombe. C'est lui qui va rentrer dans le nom puissant de Jésus. N'ayez pas honte. Écoutez encore, l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. L'Éternel ne peut pas t'abandonner. Tu es un héritage de Dieu parce que tu connais Dieu. Quand tu connais Dieu, tu aimes Dieu. Dieu t'aime aussi. Dieu aime les gens qui sont fidèles, qui sont attachés à lui. C'est pour ça que nous devons bien aimer, attacher à ce Dieu-là. Parce que nous devons comprendre, il y a le juste juge. Il s'appelle l'Éternel et Dieu des armées, le juge de la terre. Écoutez ce qu'il dit. Car on rendra de nouveau un jugement juste
Et tous ceux donc le cœur est droit s'y conformeront. Qui s'élèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde des silences. Si l'Éternel n'était pas ton soutien, si l'Éternel n'était pas ton juge, si l'Éternel n'était pas ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras descendu dans la tombe. Mais l'Éternel est ton juste juge. L'Éternel est ton soutien. L'Éternel, c'est lui qui nous protège. Il ne nous abandonne pas. C'est un Dieu compatissant. Là, la colère riche en bonté. Qui s'élèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Il n'y a que Dieu qui peut s'élever. Il n'y a que Dieu qui peut s'élever. Il n'y a que Dieu qui peut s'élever. C'est lui qui est le juge de la terre, le juste juge. C'est lui qui a le contrôle de tout. Écoutez encore. Ceux qui font le mal, qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Il n'y a que Dieu qui peut te soutenir. Ma sœur, mon frère, il n'y a que Dieu qui nous soutient. Dans la faiblesse, dans tout ce que nous passons, il n'y a que le seul Dieu. Écoutez encore, si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans les montagnes de silence. Il est notre secours, il est notre bouclier, notre rédempteur. Il est là avec nous. Il y a un juste juge. Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté, l'Éternel, me sert d'appui. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. La bonté de l'Éternel qui sert d'appui. Ton pied ne peut pas chanceler. Dieu ne permettra pas, comme dit la Bible dans le livre de Psaume 91, que ton pied chancelle. Il ne te laissera pas tomber. Dieu est là. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Il est un Dieu tout-puissant. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Bien-aimé, c'est Dieu qui console nos cœurs. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui, bien-aimé, qui console ton cœur, qui bande les blessures intérieures. Là où il y avait des choses, ton cœur a été affaibli. L'ennemi veut que tu puisses mourir, mais Dieu viendra bander des blessures intérieures et essuiera tes larmes. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, mon fils, notre Dieu, nous avons la joie de l'Éternel et notre force. Ne sois jamais triste. L'ennemi veut que tu sois triste. L'ennemi veut que tu puisses tomber. L'ennemi veut te voir, bien-aimé, maigrir. L'ennemi veut te voir dans la souci, que tu puisses tomber, bien-aimé, dans les comas, avoir AVC. Mais l'ennemi a besoin de toi. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. L'ennemi aussi a besoin que tu puisses tomber dans les trous qu'il a préparés. Mais ce sera ni les sens de fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ayons confiance en Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a le seul juste juge, le juge de la terre. Écoutez encore. Comment pourrais-tu être le complice des mauvais juges qui commettent les crimes au prix de la loi? Bien-aimé, Psaume 1 nous dit, les mauvais compagnons. Ne vous attachez pas avec de mauvais compagnons. Tu ne peux pas, bien-aimé, être un ami d'un criminel. Par contre, toi, tu connais la parole de Dieu. Toi qui connais Dieu, communique à la personne, enseigne à la personne, parle à la personne ce que toi tu connais. Ne vous attachez pas aux mauvais compagnons. Fuyons le mauvais compagnon. Il se ligue contre les justes, il condamne l'innocent. Les gens mauvais, les méchants, ils se liguent contre les justes. Si tu vois quelqu'un commence à t'haïr, donc tu dois comprendre, celui-là c'est un méchant. Tu n'as rien fait, il commence à te haïr, quelque chose de mal qui se prépare, ma sœur. Parle à la personne, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont en cachette, mais il y a un seul juste juge, le juge de la terre qui s'élève. N'oublions pas, le Dieu là ne te laissera pas tomber. Il condamne l'innocent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils peuvent se liguer contre toi. Mais la Bible nous parle dans le livre de Romains. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a le juste juge. Nous sommes justifiés. Un Dieu juste juge. Mais l'Éternel est ma forteresse. Mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. Notre Dieu est le rocher, là où nous retrouvons un refuge. Il est notre refuge, notre Dieu, les tours fortes.
Il nous garde et nous protège, il défend notre cause, notre défenseur, l'avocat suprême, quel que soit le complot de l'ennemi. Au tribunal céleste, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'avocat, c'est Jésus qui s'arrête, qui s'élève à la droite du Père, qui défend ta cause, qui défend notre cause. Personne, Père bien-aimé dans le Seigneur, qui peut détruire ta vie, qui peut détruire ton esprit, qui peut détruire la vie de tes enfants. Dans ta famille, il y a un seul et juste juge, l'avocat suprême qui est là à tes côtés. Il fera retomber leurs crimes sur eux. Il les réduira au silence par leur méchanceté. Nous avons un Dieu qui va les réduire au silence au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Quand tu pries avec la colère sainte, je détruis mes ennemis avec la bombe atomique, avec le feu du Saint-Esprit qui aille dans les lieux arides. Bien-aimé, quand nous prions, sois sérieux dans les choses de Dieu. Ne sois pas faible. Écoutez encore ce que la Bible me dit. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. L'Éternel, ton Dieu, réduira tes ennemis au silence. En ce moment, nous déclarons, là où il y avait tes ennemis, qu'ils soient réduits au silence, qu'ils soient condamnés. Nous maudissons leur vie, qu'ils soient néantis, qu'ils soient paralysés, que le feu du Saint-Esprit les neutralise, quel que soit l'endroit qu'ils viennent, au nord, au sud, à l'est, en Afrique, en Europe, que le feu du Saint-Esprit les localise, les consume, qu'ils soient condamnés dans la puissance du nom de Jésus, que le feu les brûle partout là où ils sont. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis mes sœurs, mes frères. Soyez bénis mon fils. Continuons à prier. Il y a un juste juge. Nous avons lu dans le livre de Psaume 94, jugement du méchant. Le méchant n'a pas de place devant toi. Il y a un Dieu qui défend ta cause, qui défend notre cause, notre rédempteur, notre refuge. Un Dieu tout-puissant, notre avocat suprême. C'est lui qui nous a rachetés à la croix de Golgotha, qui a payé la dette. Il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner. Merci Jésus de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous continuons à prier. Sois vigilants, continuons à prier. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.